Si vous êtes un fidèle de l'émission, vous connaissez Marion et on la retrouve tout de suite dans Capital Santé. Docteur Marion Tudury, puisque vous êtes docteur, vous êtes praticien hospitalier en consultation douleur. C'est la 4e fois qu'on vous reçoit. On suit votre parcours depuis maintenant près de 3 ans. Alors, on n'a pas connu Bruno. On vous a connu à l'époque de Brugnon, qui était Bruno, qui allait devenir Marion. Et puis, on a découvert ensuite Marion. Alors, on va rappeler toute l'histoire. C'est vous qui allez nous la rappeler. L'histoire. À partir de quand? De la naissance? À partir, on a des photos qui remontent assez loin. Donc, on va parler de l'histoire de Bruno, qui est devenu Marion. Bruno a vécu sa vie d'homme pendant très très longtemps avec, à l'âge de 11 ans, entre 9 et 11 ans, des questionnements sur sa personnalité. Contrairement aux personnes trans actuelles qui arrivent à se définir très tôt, j'ai mis très longtemps à me positionner et savoir qui j'étais. Et de pouvoir le définir pour pouvoir, entre guillemets, agir, puisque c'est aux alentours de 40, à la quarantaine, on va dire, parce que je n'ai pas les dates exactes comme d'habitude, que voilà, j'étais sûr d'être une personne transidentitaire et au-delà de ça, d'être et de vouloir être une femme. Arrivé ensuite la période de réflexion, en étant marié avec un enfant, se posait aussi la question de comment l'annoncer à ma femme, ce qui était un très grand moment qu'on avait évoqué la première fois. Et derrière... Là, on vous voit en papa. Oui. Là, c'est Bruno. Oui. Mais c'est Bruno qui a déjà des doutes. Là, à ce niveau-là... Et qui les garde pour lui. Non, je les ai gardés très très longtemps, je les ai cachés à tout le monde. Ma femme, je les ai cachés à mes collègues de travail, c'était vraiment ce qui est très compliqué. Vous étiez médecin urgentiste à l'époque. Médecin urgentiste, j'étais encore en tenue de SMUR, là c'était à la maison, toujours avec le petit Léo. J'étais pas malheureuse en fait quand on y réfléchit, là j'étais un truc de pompier, parce que je suis aussi médecin pompier. Et j'étais pas malheureuse en soi, mais j'étais pas dans le bon corps, dans le bon genre. Et ces doutes que vous cachiez à tout le monde, vous les cachiez aussi à vous-même? Probablement, il est possible. J'ai jamais pu trancher en disant est-ce que je cachais... Je cachais mon travestissement, je cachais cette chose-là, mais mes doutes, est-ce que je les cachais à moi-même? Peut-être. C'est peut-être ce qui a pris le plus de temps, c'est vraiment de poser les choses. Pour que les gens qui ne connaissent pas les trans et la transsexualité, pour que les gens comprennent bien, vous venez de parler de travestissement, souvent les gens confondent travesti, homosexualité, transsexuel. On va rappeler un petit peu les différentes notions. Alors, si on parle d'homosexualité, on parle de sexualité. Donc là, on va mettre ça de côté tout de suite, puisque ça n'a rien à voir avec un problème sexuel. Ça, c'est une question de pratique. Homosexuel, bisexuel, etc. Si on parle de travestissement, de transgendérisme, parce qu'on avait évoqué tous les mots possibles à l'époque, et de transsexualité, et ben là on parle aussi de notions assez différentes et qui pour moi ont été une évolution. C'est-à-dire que je suis passé du côté travesti, un homme qui s'habille en femme, comme je l'avais dit, à qui ça apporte du bien-être d'ordre sexuel, puisque c'est même considéré comme une paraphilie. Et j'avais évolué pour être côté plutôt transgenre. Pour moi, transsexuel, même si le terme n'est plus, en théorie plus à utiliser, je vais encore me faire ramasser par les associations trans, mais bon, je dois aimer ça, je dois être un peu maso. Et le transsexuel, c'est vraiment changer, passer trans, le sexe, donc de changer de sexe en fait, et c'était ça. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 3 ans que l'opération a été faite. Il y a eu plein de découvertes de ma personnalité. Je découvre ce que c'est d'être une femme, de plus en plus. Il y a 2 jours encore, j'ai découvert les joies de se balader dans Paris, de se faire interpeller par des hommes
Madame, t'es belle. Vous faites draguer, Marion. Mais oui, j'ai découvert aussi que ça pas crée... dit ça. Non, je ne l'avais pas dit, je vais garder ça secret. Mais ça fait découvrir aussi les difficultés de la femme en général, puisque pour le coup, je n'étais pas considérée comme trans, mais bien comme une femme dans la rue, à qui on aimerait bien proposer des choses d'ordre sexuel. Et par contre, par l'inverse, mais de mon côté, ça a joué énormément de colère. En fait, c'est vraiment tout récent, hein, c'est date d'il y a 2 jours, et je me rends compte que ce que peuvent ressentir par exemple les femmes, alors je ne veux pas faire ma féministe de bas étage, mais ce que peuvent ressentir les femmes dans la rue, dans le métro, enfin la place qu'elles ont, eh ben, je le vis avec la même force qu'elles en fait. Donc à ce niveau-là, je me posais des questions il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était compliqué, ma position de femme était compliquée à l'intérieur et même à l'extérieur. Ça restait compliqué. J'ai été opérée et pourtant tout avait changé. Et pourtant, j'ai encore évolué. En fait, ce que vous me dites, c'est qu'aujourd'hui, vous vous sentez pleinement femme, oui. Ce qui n'était pas vraiment le cas encore il y a 1 an. Voilà, c'était encore, je suis encore dans l'évolution. Peut-être que j'arrive au bout de ma transition. J'avais dit que la transition était finie. Je me rends compte aujourd'hui qu'elle n'était pas finie encore. Elle n'était pas tout à fait finie. Alors en tout cas, de point de vue juridique, elle est finie. Ça y est, cette fois maintenant, c'est Madame Marion Tudury, née, une carte d'identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec un 2. Avec un 2, ça a changé, ça, oui. Ouais. Ah oui. Oui, ça c'était... Et ça a été facile, ça, ou ça a été compliqué? Alors au jour d'aujourd'hui, c'est assez facile. Il faut faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'occuper de l'état civil, passer au tribunal. Après, il faut s'occuper de la carte d'identité, parce que par exemple, pour la carte vitale, si on n'a pas la carte d'identité, il faut faire les choses dans un certain ordre. Une amie trans m'avait pas mal aidé là-dessus. C'était Blandine, qui avait passé 2 ans avant moi sur ce parcours. Et en 2 ans, par contre, les choses ont été beaucoup plus rapides et plus faciles, parce que un jour, en allant à la pharmacie, et ça là je la raconte parce que je l'adore, je vais à la pharmacie, je donne ma carte vitale, Bruno, pour prendre mes médicaments. Et, mais non, on ne vous connaît pas. C'est un réfléchissement, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis là, paf, essayez avec le 2. Bon, je vous passe l'histoire de la clé, et là, ça s'est mis à marcher. La Sécu avait changé mon numéro de Sécu toute seule, de par l'information. J'avais rien du tout, ni même l'attestation, parce qu'à ce moment-là, donc j'ai pu avoir mes médicaments, j'ai failli pleurer dans la pharmacie tellement j'étais heureuse, mais vraiment... Elle est émotive, Marie. Oui, aussi. Et voilà, et après j'ai pu démarrer la carte vitale, ce qui est un peu plus compliqué que le reste. Les impôts m'appellent encore Bruno, malgré toutes mes relances. Vous inquiétez pas, vous allez oui, payer, je les paye. Non, je les paye, ça, il n'y a pas de problème, ils ne m'oublient pas. Même en tant que Marion, vous allez les payer. Ils sont comme ça, les impôts, ils n'oublient personne. Donc c'est fini, administrativement, c'est fini. Vos patients, alors certains ont connu Bruno, le docteur Bruno Tudury. Alors, comment il s'habitue à Marion? Le plus naturellement du monde, on n'en parle plus. Est-ce qu'il y en a qui préfèrent Marion à Bruno? Je sais pas. En fait, j'ai jamais posé la question. C'est une question, ça, quand même. C'est une belle question parce que j'ai jamais posé la question. C'est tout à fait le même. Non, mais je pense pas que c'est pas la personne qui les intéresse. Enfin, faut pas oublier que les gens ils viennent parce qu'ils ont besoin de soins, quels qu'ils soient, hein, dans n'importe quel service. Moi, je travaille à la douleur, mais justement, vous êtes en consultation douleur. La douleur, avant, vous pouviez en parler aux patients. La douleur, vous l'avez expérimentée aussi, parce qu'une transformation, c'est pas anodin, c'est des opérations lourdes. On en avait parlé en détail, et techniquement, dans des émissions précédentes. Donc la douleur, vous la connaissez maintenant. En plus, maintenant, vous êtes une femme avec peut-être une sensibilité différente, je ne sais pas. Donc, est-ce que le docteur Marion Tudury, c'est plus le docteur Bruno Tudury en consultation douleur? C'est exactement la même personne sur le plan professionnel, avec effectivement, alors je dirais pas une sensibilité, mais je suis plus à l'aise. Je suis simplement plus à l'aise avec les gens. Enfin, je suis plus moi. Les nouveaux qui ne connaissaient pas Bruno. Alors c'est compliqué. J'habite dans une petite ville. Enfin, petite ville, c'est la sous-préfecture de la Loire. C'est Roanne quand même, c'est pas rien. Mais entre mon parcours, mes émissions, j'ai quand même eu une double page dans le Progrès, quand même, qui est le journal régional. Je ne m'attendais pas à être en première page. J'ai fait la première page du Progrès. Enfin, c'est un truc de malade. Moi, je n'avais pas prévu ça. Et une double page, quoi. Enfin non, une page simple, mais complète, quoi, avec ma trombine en grand et tout.
voilà, pour expliquer un peu mon parcours. Donc, de toute façon, beaucoup de gens, même s'ils ne me connaissent pas, quand ils me voient, ils me connaissent déjà de par cette médiatisation à minima. Ils viennent pas pour ça, par contre, ça c'est sûr. Il n'y a Ils pas de viennent... curiosité Non, malsaine, on veut voir le docteur Marion non, Tudury non, pour non. voir ce que c'est qu'un trans de Non, près. non, 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 il En n'y en a fait, pas parce qu'en fait, le choix du médecin, on est plusieurs médecins et en fait, c'est ma aléatoire. chef de service reprend les dossiers et elle les répartit en fonction des disponibilités. Donc, il n'y a pas de. Il y a pas, les gens peuvent dire je veux être avec le docteur Tudury ou le docteur XYZ, c'est pas possible. Alors, on a parlé de l'aspect juridique, hein, vous avez votre passeport, votre carte vitale, tout ça. La transition, maintenant qu'elle est finie, c'est quoi votre ressenti? C'est une délivrance, c'est un achèvement, c'est autre chose? Est-ce que je dois le refaire, libérer, délivrer? Non, c'est un achèvement, c'est pas une délivrance. La délivrance, je l'ai eue vraiment après l'opération. J'ai eu l'autre délivrance administrative, mais non, c'est vraiment l'achèvement. Et pourtant, je dirais que je continue à évoluer. Mais je pense que, je dis ça, mais c'est un peu idiot, parce que je pense que tout le monde continue d'évoluer toute sa vie. Mais j'évolue en tant que femme et pas en tant que trans. La partie trans, encore une fois, je l'avais déjà dit, fait partie de ma vie, comme Bruno fait partie de ma vie. Donc cette période de transition, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais elle fait partie de mon vécu. On et je peux pas, on refait pas sa vie, on la continue. Voilà. Et il n'y a pas de construction d'une nouvelle vie en occultant le reste. Mais là, vous n'allez pas la continuer en tant que trans, vous allez la continuer en tant que femme, Oui. c'est ça? Oui. Ça. Oui. Comment on peut expliquer aux gens, en fait, ce que c'est, ce qu'on ressent quand on est trans? C'est compliqué d'expliquer, non? Pourquoi on veut absolument sortir de ce corps? Pourquoi ça devient insupportable à un moment? C'est explicable, on peut utiliser plein de mots, plein d'adjectifs, plein de périphrases. Par contre, en consultation douleur, parce que je vais donner cet exemple qui est assez typique, en consultation douleur, les gens peuvent me demander, etc., pour comprendre quand j'ai un bon relationnel. Certains, on arrive à passer un peu de temps à discuter de ça. Je ne comprends pas. Ben oui, mais vous êtes douloureux chronique, monsieur Chombier. Est-ce qu'on vous comprend? Non. On accepte que vous soyez douloureux chronique, on accepte le handicap s'il y en a, on accepte que ce n'est pas simple pour vous. Est-ce qu'on le comprend? Donc je reviendrai à ce que j'avais quand même dit. On ne peut pas le comprendre. On ne peut que l'accepter avec bienveillance, le tolérer ou le rejeter. Après, ça dépend comment on est. Moi, j'accepte les gens comme ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts. Les gens m'acceptent, en tout cas professionnellement. Sur le plan amical et en dehors, j'ai pas de soucis. Ce que vous dites, en fait, en faisant le parallèle avec la douleur, par exemple, c'est que on entend que quelqu'un a de la douleur, on peut comprendre que ça lui fait mal, mais de là à se mettre à sa place, on ne peut pas comprendre un état. C'est ça, voilà, ce que vous nous dites? C'est un peu ça, oui. C'est un état particulier. Hein, c'est un état comme un autre, finalement. C'est un état, voilà. Et c'est difficile de comprendre un état. Alors peut-être plus prosaïquement, la douleur, c'est quelque chose d'assez individuel. Est-ce qu'on peut comprendre quelqu'un qui a un fauteuil roulant si on ne l'est pas? Oui. Moi, je ne sais pas si je peux comprendre ça. On le voit, je le vis parce que j'ai des patients handicapés qui se baladent en fauteuil roulant. On peut essayer de se faire une vague idée, mais de là à le comprendre, véritablement comprendre intimement comment on vit avec la chose. Tout ce qui va avec, par exemple. Physiquement, alors, on revient sur le physique. Aujourd'hui, c'est une question que se posent les gens, ça les intéresse. J'ai toujours quelques kilos à perdre. Oui, mais ce n'est pas des kilos qu'on va parler. Ah, pardon. Alors, vous avez un traitement hormonal, c'est ça aujourd'hui? Alors, j'ai un traitement hormonal allégé puisque j'ai juste des œstrogènes. Voilà, ça, c'est à vie. Hein. Alors, à vie, sauf si contre-indication médicale, sauf si à un moment donné, j'ai envie de faire une ménopause avec les bouffées de chaleur, etc. Il y a des côtés sympas d'arrêter les hormones. Mais c'est-à-dire que n'ayant plus de testostérone depuis l'âge de 40 ans, si je n'avais pas ce traitement-là, je ferais de l'ostéoporose tout simplement. À 40 ans, avec tous les risques de fracture, etc. Probablement, j'en ai pas discuté avec l'endocrinologue,
c'est pas quelque chose que je connais bien. Est-ce qu'on peut continuer jusqu'à 80 ans à mettre des œstrogènes? J'en sais fiche rien. Je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Il y a un risque de maladie cardiovasculaire au long cours, de cancer du sein aussi. Donc ça, c'est des choses pour plus tard. Mais pour l'instant, c'est à vie. Et puis ça fait une belle peau. Si, c'est vrai. Vous êtes coquette, Marion. Bah, j'essaye. Physiquement toujours, donc vous avez subi une reconstruction, hein, Vaginoplastie. vaginoplastie, donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez un vagin et que vous avez un clitoris. Un clitoris. Alors, tout ça aujourd'hui, il a fallu du temps, hein, parce que c'est un peu comme après un accouchement, on a subi un traumatisme, entre guillemets, on n'a pas trop envie d'y toucher. Tout ça, c'est opérationnel, mais c'est pas tout de suite en état de marche. Hein. On peut dire ça comme ça. Il faut 3 mois déjà, 2-3 mois pour retrouver des sensations, et puis après, c'est une construction mentale du plaisir. Parce que c'est vers là qu'on va s'orienter. Mais ça marche, tout fonctionne bien. Alors comment ça se passe le retour de l'idée d'avoir envie du plaisir, et puis après la recherche du plaisir, la connaissance de ce nouveau corps, comment ça se passe tout ça? C'est super compliqué parce que je ne suis pas la meilleure des patientes pour le coup pour l'expliquer. J'ai des difficultés avec ça, à titre personnel, hein, ce qui ne veut pas dire que toutes les personnes trans ont des difficultés. Je pense que je vis avec un idéal de plaisir sexuel qui n'est pas celui-là et j'ai du mal à développer ce plaisir. Mais ce qui n'est pas gênant dans ma vie de tous les jours, déjà en général, et en particulier, donc, ça va, j'y travaille, mais c'est pas simple. D'autres personnes remontent entre guillemets, enfin retrouvent un certain plaisir, ou leur plaisir, ou redécouvrent leur plaisir, ou découvrent leur nouveau plaisir plus rapidement que moi. Je fais partie des gens qui ont plus de difficultés. Vous, c'est encore work in progress. C'est encore work in progress, et là-dedans que ça se passe en fait. Ouais. J'ai pas lâché prise encore. Et comment ça s'est passé? Alors, vous avez... je me rappelle qu'à la fin de la dernière émission, quand on s'est vu, je vous ai dit allez Marion, je vous souhaite de rencontrer le prince charmant. Alors, vous en avez rencontré des princes charmants? Alors des princes ou des princesses? Alors des princes, des princesses. Alors en fait, j'ai fait complètement l'opposé de ce que je pensais. Alors oui, alors pour le coup, j'ai rencontré deux hommes, pour être précis. J'ai calculé, hein, ça fait deux, pas trois, mais deux. Où il n'y a pas eu de relation dans la durée ou de relation amoureuse. Et des femmes. Il y en a eu 4. Dont 3 avec une relation amoureuse plus ou moins chaotique, et la dernière qui est beaucoup plus récente, puisqu'elle est toute jeune de 3 mois. Ça c'est depuis l'année dernière, vous n'avez pas chômé, Marion? Non. Ah. Bon, enfin, non, c'était alors on pourrait dire ça, en fait non, j'ai jamais été comme ça en plus, je ne suis pas collectionneuse pour un sou. Non mais là il y a une recherche en fait, là, il faut retrouver ses marques, c'est ça? Alors, non, c'est pas aussi simple que ça. Je suis pas dans la recherche de marque parce qu'en fait, j'étais pas dans le rapport sexuel, j'étais vraiment dans le rapport avec la personne, avec l'autre, avec la personnalité. Et en fait, en septembre, pas de cette année, mais septembre, donc il y a 1 an et demi maintenant, un peu plus, j'en avais un peu marre de végéter, boulot, maison. Effectivement, j'ai été chercher quelqu'un, tout comme beaucoup de gens font malheureusement, puisque socialement maintenant, on ne peut plus bien faire les balles du samedi soir. Puis bon, à 50 ans, moi je danse pas, donc c'est vachement plus compliqué les balles. On siffle encore dans la rue, vous êtes mignonne, Marion. Oui, c'est pas faux. Mais on ne va pas dans les balles. Donc rencontrer les gens, donc j'ai rencontré une première personne sur un site de rencontre. On est restés ensemble 8 mois, c'était intéressant et pas intéressant, mais sans rentrer dans les détails. Il y avait des choses bien, etc. Et puis ça m'a permis aussi de me libérer, de me dire, ok, tu peux vivre ça, tu peux... Quand on s'est séparés, j'ai continué à chercher. Et en fait, les choses, elles se sont goupillées progressivement par le fil des connaissances, etc. Enfin, c'est assez magique parce que c'est pas du tout comment Bruno vivait. Comment ça se passe quand vous rencontrez quelqu'un? Vous lui annoncez la couleur ou pas? Eh ben non, pas forcément, puisque... À un moment donné, ouais, ça va se poser, mais parce que ça fait partie de ma vie. J'ai toujours dit que je ne l'occulterais pas, comme je n'ai jamais occulté Bruno, parce qu'on avait déjà discuté plusieurs fois, ça fait partie de moi. La dernière rencontre, on a discuté presque
3 semaines avant de se rencontrer, l'une comme l'autre, parce que c'est une femme, Oui. que nous étions trans toutes les deux. C'était ni de part ni d'autre. Et 3 semaines de discussion avant de se rencontrer, parce que pour le coup, elle habite loin. Et ben, on s'est rendu compte qu'on était trans, alors que initialement, c'était pas prévu comme ça. Donc, on C'est résume, marrant. pour qu'aujourd'hui, on comprenne bien où on est, Marion. On essaye. Parce que c'est compliqué. Parce que c'est compliqué. On essaye de comprendre. Bruno est devenu Marion parce qu'il se sentait femme dans un corps d'homme. Et Oui. puis, à la fin de sa transformation, vous avez rencontré plusieurs personnes, des hommes, des femmes. Et aujourd'hui, vous êtes amoureuse D'une femme. d'un homme Qui va devenir une femme. qui va devenir une femme. Comme moi. Alors, expliquez-nous là. Il faut que j'en parle à mon psychiatre, en fait. Expliquez-nous. Non, c'est le fruit du hasard et des rencontres. Mon fonctionnement... Sérieusement. Oui, non, mais ça sérieusement. veut dire, non mais sérieusement, ça ne veut pas dire que vous êtes homosexuel. Non, Vous ne vous sentez pas homosexuel. Alors, j'avais dit à une époque que j'étais hétérosexuel avec l'acceptation parfaite d'être bi. Bon, en fait, je pense que je suis peut-être un peu plus... Enfin, sur la répartition, je suis un peu plus homosexuel en étant bi. En fait, mon fonctionnement à moi sur le plan de la sexualité n'est pas lié au genre. En fait, j'en ai rien à faire. Techniquement, une relation avec quelqu'un, ça va être une personne. Qu'elle soit garçon, fille, trans, pas trans, je m'en fous. En fait, c'est vraiment la personne avec qui j'aurai une relation amoureuse et ou sexuelle. C'est pas le sexe pour le sexe. Je ne ferai pas avec quelqu'un qui me débecte. En fait, je sais, c'est pas très beau comme terme, mais ce sera toujours avec des gens avec qui j'ai quand même un certain feeling. Voilà. Alors, on pourrait appeler ça sapiosexuel. C'est aussi un terme. Alors aujourd'hui, justement, ce que vous venez de dire, j'ai une relation avec une personne et pas avec un sexe, finalement. Donc ça rejoint les débats d'aujourd'hui des gens qui veulent pas être genrés. Oui, aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de ces débats? Je ne sais pas. Moi, je suis genré. Et je le revendique. Je suis genré femme. Il y a des gens qui ne veulent pas être genrés, qui n'arrivent pas ou qui louvoient simplement entre l'homme et la femme. Ben, c'est comme les autres choses. Personnellement, je ne le comprends pas, mais je ne le critique pas. Je reviendrai toujours sur la compréhension. Oui. Si je ne suis pas du genre fluide, si je ne suis pas du no-genre, si je ne suis pas... voilà, enfin, ok. Mais je pourrais très bien un jour rencontrer une personne non genrée et avoir une vie amoureuse à un temps ou pas, je ne sais pas. C'est pas un problème. J'ai pas de jugement là-dessus. Je serais très très mal placé pour juger les autres qui sont pas comme moi. Parce que j'ai toujours voulu qu'on m'accepte comme je suis, même si je ne suis pas comme eux ou comme les autres. Donc toutes les discussions de genre, alors LGBTQ+, queer, enfin, intersexe, etc. Il y a plein de gens, maintenant il y a plein de définitions. J'avoue que je suis complètement perdu. J'ai arrêté de suivre il y a 5 ans. Et ça ne vous concerne pas? C'est pas que ça me concerne pas, c'est pas ma vie. Mais c'est des gens que je ne rejette pas dans aucune manière. Parce qu'ils ont le droit d'exister, ils ont le droit d'avoir leurs avis, leurs idées, leurs opinions et leur mode de vie. C'est toujours pareil, si on respecte les autres, si les autres nous respectent, c'est nickel, c'est parfait. Moi, ça me va. Votre amoureux ou votre amoureuse? Amoureuse. Comment dire? Non, amoureuse. Quand elle parle de sa transsexualité et de sa volonté d'aller au bout de sa transition, qu'est-ce que vous lui dites finalement? Vous avez fait tout le chemin, quel conseil, je suppose que vous en parlez, quel conseil vous lui donnez? Je n'ai pas de conseil à lui donner, elle est très avancée, elle n'a pas encore été opérée, le Covid étant passé par là, mais son trajet, son parcours mental, il est déjà fini. Comme moi à l'époque, donc j'ai pas de conseil à lui donner. Juste que je peux lui dire que je serai là pour après l'opération, parce que c'est pas simple comme épreuve. Ça le fait, c'est pas un problème, d'autres l'ont fait, enfin je suis pas ni exceptionnel, les autres ne le sont pas. Mais voilà, elle aura l'avantage d'être avec quelqu'un quand elle va être opérée, a priori, j'espère en septembre,
Quand vous dites c'est pas simple, les principales difficultés que vous avez eu à surmonter, ça a C'est été les quoi? douleurs, les soins qui durent longtemps. Il y en avait 4 par jour, 40 000 fois 4. Enfin, ça prenait toute la journée pendant 2 mois, quoi. Enfin, on passait son temps à faire du soin. Ça vaut le coup, par contre. Hein, attention, c'est contraignant, astreignant, mais ça vaut le coup. Mais tout ça, elle le connaît. Elle se fait opérer par le même chirurgien que moi. Voilà. Et puis, si elle a des soucis, des questionnements, des doutes, ben, je suis passé par là. Et en plus, je suis médecin. Donc, c'est tout bonus pour elle, en fait. D'être avec une doctoresse. Doctoresse, je ne sais pas si on le dit. On ne dit plus, hein, c'est suranné. Hein, ça, Ouais. on dit Non, puis plus. j'aime pas. Avant, on disait doctoresse, maintenant Non, on dit docteur Queen, docteur. femme médecin. Moi, dites médecin. Ouais, C'est médecin. non-genré, c'est parfait. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est vrai. Ouf. Ça va, médecin, c'est bien. De toute façon, c'est un métier. C'est pas un genre. Eh bien, docteur Marion Tudury, médecin, praticien hospitalier en consultation douleur, je vous remercie d'être venu partager votre expérience sur le plateau. Je vous souhaite à toutes les deux une super belle histoire d'amour. Et puis, on se revoit dans un an pour voir ce que devient Marion. Voilà, à très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.